concernant les caractéristiques et les propriétés de l'amiante. Donc, pour rappel, hein, très concrètement, l'amiante, c'est une fibre minérale naturelle qui est issue d'une roche et qu'on retrouve dans beaucoup de procédés industriels et dans la construction, qui était beaucoup utilisée pour toutes les performances, hein, parce qu'on peut se dire, c'est vrai que l'amiante, elle est dangereuse, elle était énormément utilisée dans le passé. Et pourquoi? Eh bien parce que quand même, l'amiante avait une efficacité sur certains domaines, donc notamment la résistance aux hautes températures. On peut voir que dans le passé, les vêtements des pompiers étaient faits avec des fibres d'amiante. Vous avez des portes coupe-feu, les portes des ascenseurs qui étaient faites avec des fibres d'amiante, et tout ce qui est qualité d'isolant thermique, phonique, etc. par le flocage. Le flocage, c'est un procédé qui consistait à pulvériser l'amiante sur les murs. C'est un procédé d'ailleurs qui a été interdit bien avant l'interdiction de l'amiante en 1997. Donc c'est en 1977. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on pulvérisait de l'amiante sur les murs, eh ben, on en mettait partout. D'accord? Donc il y avait déjà cette première interdiction-là avant l'interdiction totale en métropole le 1er janvier 1997. Aussi à souligner l'interdiction de l'amiante en Europe, avec la création de l'Union européenne en 2005. Alors, c'est aussi important parce qu'il y a quand même des matériaux qui pouvaient être utilisés, sur le sol français, qui pouvaient venir d'Espagne, d'Italie, etc. Et à savoir que les matériaux, avant le 1er juillet 2005, étaient susceptibles d'avoir des fibres d'amiante au niveau de l'Europe. Alors la dangerosité spécifiquement, hein, c'est vrai qu'on l'a vu au préalable, la dangerosité de l'amiante vient de quoi? C'est qu'il s'agit d'une fibre qui est extrêmement fine et par action mécanique sur ces fibres-là, elles vont se diviser en fibres encore plus fines qui par inhalation vont pénétrer l'appareil respiratoire et générer des maladies bronchopulmonaires telles que le cancer des poumons, cancer de la plèvre, etc. Donc, voici un peu pour le petit rappel. Alors, notre intervention au sein de Giboyot Ingénierie et surtout pour vous parler de la partie obligation de formation. Donc, mes prédécesseurs, en effet, en ont parlé en quelques mots. Donc, nous allons développer un peu tout ça. Donc, il faut savoir que la réglementation, elle dit quoi? Que l'employeur, pour affecter un travailleur à des travaux de retrait ou de confinement, donc là, nous sommes en sous-section 3, ou à toute intervention susceptible de provoquer l'émission de fibres d'amiante, doit lui assurer préalablement une formation adaptée à ses activités et aux procédés. D'accord? Donc, on va voir par la suite un peu en quoi ça consiste, à savoir qu'il y a 3 catégories de formation. Vous avez les opérateurs, d'accord? Dans un premier temps, l'opérateur, c'est celui qui va exécuter le mode opératoire. Ensuite, nous avons l'encadrant technique. L'encadrant technique, c'est lui qui va faire un peu la partie rédactionnelle. Donc, c'est lui qui va rédiger les modes opératoires, il va rédiger les plans de retrait, c'est lui qui va faire la commande du matériel, par exemple, c'est lui qui va faire le suivi de l'entretien également. Et nous avons enfin l'encadrant de chantier. L'encadrant de chantier, c'est celui qui va veiller à l'exécution des travaux sur le chantier. C'est un peu l'équivalent du chef de chantier. En fait, voilà, c'est celui qui va veiller à l'application du plan de retrait qui a été rédigé au préalable par son encadrant technique, donc vérifier que ce soit bien appliqué par les opérateurs sur le chantier. Donc nous avons ces 3 catégories de formation qui sont dispensées chez nous. Alors, toujours concernant l'obligation de formation, il faut savoir que depuis l'arrêté du 23 décembre 2009, tous les corps de métier que vous voyez à l'écran ont l'obligation d'avoir une formation en prévention du risque amiante. Alors, il s'agit notamment d'artisans du second œuvre, d'accord? Donc, on va avoir tout ce qu'il y a ascensoristes, les électriciens, les plombiers, les tapissiers, les carreleurs. Pour bien comprendre la différence entre la sous-section 3 et la sous-section 4, c'est vrai, je m'excuse, je ne sais pas si la différence a été bien expliquée, oui. Donc voilà, la sous-section 4, pour ceux qui n'ont pas encore bien compris, ce sont des activités qui sont effectuées par des artisans. Comme d'habitude, ils font leur activité, mais sur des matériaux qui sont susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante. Alors que la sous-section 3, nous sommes vraiment sur des opérations de retrait d'amiante, d'encapsulage, de démolition, qui en général ont des niveaux d'empoussièrement beaucoup plus hauts. Mais il faut garder à l'esprit que des travaux en sous-section 4, donc intervention sur matériaux pouvant contenir de l'amiante, peuvent générer de hauts niveaux d'empoussièrement.
C'est-à-dire qu'en sous-section 4, nous pouvons nous retrouver à des niveaux d'empoussièrement supérieurs à 100. Ça va bien à 100 fibres par litre, donc ça va dépendre du mode opératoire. Ça aussi, il ne faut plus rester sur le fait qu'en sous-section 4, ce sont de tout petits niveaux d'empoussièrement, donc c'est un demi-masque, une petite décontamination derrière le bâtiment, etc. Non, pas du tout. Nous pouvons atteindre de très hauts niveaux d'empoussièrement. Donc vous avez tous ces corps de métier qui doivent bénéficier de cette formation-là. Ça, je l'ai dit. Tac. Alors, afin de régir toute cette partie obligation de formation avec très concrètement les déroulés pédagogiques, il y a l'arrêté du 23 février, alors c'est 2012, pardon, il y a une erreur de frappe. Alors, dans ce document-là, vous allez retrouver les prescriptions minimales, c'est-à-dire tout ce qui va être enseigné au cours de cette formation-là. Alors, l'encadrant technique, comme je vous ai expliqué, ça va être la personne qui va faire la partie rédactionnelle, donc rédiger les modes opératoires et plans de retrait. Au cours de la formation chez nous, l'encadrant va ressortir avec les compétences suivantes. Donc, connaître les moyens techniques et matériels permettant de maîtriser l'aérolique d'un chantier. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit avec vous. La base de l'évaluation des risques, parce que c'est vrai qu'on se focalise beaucoup sur le risque amiante, nous sommes là pour ça, mais il ne faut pas oublier tous les risques associés autour. Vous avez le risque amiante, mais vous avez le risque de chute de plein pied. Vous avez le risque incendie, parce que c'est vrai que ce n'est pas parce que l'amiante est résistante au feu que le bâtiment il ne peut pas brûler. Donc il y a tous les risques autour qui sont vus aussi, l'intégration au plan de prévention. Nous voyons aussi toutes les opérations spécifiques, définir les modes opératoires, toutes les procédures qui vont être mises en place pour réduire au maximum l'émission de fibres d'amiante. Donc chez nous, nous vous donnons toujours des exemples pratiques. Il y a une somme d'exercices. D'accord, donc on s'exerce même comment analyser un DTA, comment analyser un RAAT, comment calculer le niveau d'exposition. Enfin voilà, c'est toute cette partie purement technique. Pour le personnel d'encadrement de chantier, l'objectif pour lui, c'est de savoir lire les procédures qui ont été rédigées par l'encadrant technique. Parce que bien souvent, quand l'encadrant technique il rédige sa procédure, il va respecter la réglementation, il va se servir de son expérience, mais ce n'est pas toujours adapté sur le chantier. C'est-à-dire qu'une fois que l'encadrant de chantier va appliquer, il peut voir qu'il y a des différences par rapport à l'environnement. Enfin, voilà, le chantier parfait n'existe pas. Donc, ça va être à l'encadrant de chantier de venir apporter ces modifications pour toujours tendre vers l'amélioration continue. Donc, ça, ce sont des choses, une montée en compétences dans nos locaux. Donc, tout ce qui est connaître la notion d'aérolique, comment faire appliquer, parce que c'est ça aussi qui est compliqué, c'est que le mode opératoire, il est rédigé, il est beau, il est super. Mais quand on arrive sur le chantier et qu'on a 20 opérateurs et qu'il faut leur dire de faire les choses, là, on arrive dans une autre problématique. Donc ça aussi, on apprend à l'encadrant de chantier comment amener les choses, comment cadrer les choses pour que tout soit appliqué de façon correcte. Et enfin, le personnel, les opérateurs de chantier, ils apprennent tout simplement à appliquer leur mode opératoire. Donc nous avons un plateau technique que je vais vous montrer en image tout à l'heure. Sur le plateau technique, nous avons carrément un chantier école. D'accord? Un chantier école avec une zone confinée. Donc, ils font tout ce qui est montage, montage et démontage de confinement. Ils ont un sas de décontamination, donc ils effectuent la décontamination. Ils ont aussi tout ce qui est changement de filtre pour les unités de filtration et de chauffe et également pour les extracteurs. D'accord? Donc, c'est un chantier sans amiante. Un chantier amiante sans amiante. Alors, concernant les durées de formation, donc en sous-section 4, vous avez, pour les opérateurs, il s'agit d'une formation de 14 heures. Donc, c'est sur 2 jours. C'est vrai que c'est très court. Donc, nous privilégions notamment la pratique. Donc, vraiment, les opérateurs leur montrer comment s'équiper. Parce que le risque amiante, il est là. L'objectif pour nous, c'est comment se protéger. L'amiante est là, je me protège. Donc, nous faisons tout ce qui est habillage, déshabillage, décontamination, pose et dépose de polluants également.
Ensuite, encadrant technique et encadrant de chantier, c'est une formation de 35 heures, donc sur une semaine. En une semaine, c'est vrai que c'est très intense, mais beaucoup d'exercices pratiques, beaucoup de réglementation, beaucoup de support également, hein, comment faire un mode opératoire, comment analyser un DTA, un RAAT, etc. Et il y a un recyclage tous les 3 ans d'une journée, donc 7 heures. Là, ça, c'est pour la sous-section 4. Pour la sous-section 3, les opérateurs ont une formation d'une semaine. Alors, c'est vrai que c'est plus long. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même le montage du confinement, il y a les sas de décontamination, enfin, il y a quand même un peu plus de manipulation. Donc, c'est sur une semaine. Les encadrants techniques et encadrants de chantier, c'est sur 2 semaines. Alors, à savoir qu'encadrants de chantier et encadrants techniques, ils ont une semaine commune chez nous. Nous avons une autorisation de le faire. C'est-à-dire une semaine au cours de laquelle donc, tout ce qui est commun, l'évaluation des risques, c'est quoi l'amiante, c'est quoi les effets sur la santé, etc., c'est commun. Et la deuxième semaine, elle est spécifique. Alors, très axé pratique chantier pour les encadrants de chantier et plutôt réglementaire et rédactionnel pour la partie encadrant technique. Donc, la sous-section 3 a une particularité, c'est qu'il y a 2 types de recyclage. Donc, vous avez le premier recyclage, c'est au bout de 6 mois. D'accord? Donc, on a un recyclage au bout de 6 mois sur 2 jours et tous les 36 mois, un recyclage sur 2 jours également. Alors, pour vous présenter un peu nos locaux, hein, que nous vous invitons quand même à venir visiter. Donc, nous avons en tout 3 salles de formation qui peuvent compter de 6 à 12 stagiaires. Nous avons un laboratoire pour les fit tests. Alors, je vais en parler rapidement parce que c'est une obligation réglementaire de l'arrêté du 7 mars 2013 concernant tout ce qui est maintenance, entretien, vérification des appareils de protection respiratoire. Il faut savoir qu'avant d'attribuer un APR, hein, que vous avez pu voir sur le salon, à un opérateur, il a l'obligation de faire un test d'étanchéité, de façon à ce qu'on puisse avoir la bonne taille d'APR qui va avec la morphologie du visage. Pourquoi? Parce que si jamais mon appareil de protection respiratoire il est trop grand, les fibres d'amiante rentrent directement, d'accord, dans mon APR, je pense que je suis protégée et pas du tout, au contraire. Donc, c'est important d'avoir un test d'ajustement qui va permettre d'avoir la bonne taille de masque qui va avec bien la morphologie du visage de chacun. Et bien sûr, à renouveler chaque année, parce qu'on grossit, on maigrit, il y a le caoutchouc avec l'humidité, le caoutchouc il rétrécit, voilà, donc c'est important de le faire chaque année. Alors, nous avons... bon, c'est vrai que l'image, elle n'est pas très, très nette, mais juste pour vous expliquer un peu que c'est un vrai chantier école avec une zone d'approche, avec une base de vie, un espace confiné. Nous avons 2 sas de décontamination, donc un à 5 compartiments et un à 3 compartiments. Donc celui à 5 compartiments avec les 2 douches reliées à une unité de filtration et de chauffe qui sont utilisées au cours des formations, d'accord, en utilisation réelle. Donc voilà, nous sommes aussi dotés de caméras, parce que c'est vrai que sur un chantier, il faut qu'on puisse voir tout le monde tout le temps pendant le chantier, en cas de problème, de malaise, de blessure, etc. Donc nous avons les talkie-walkie, les LED, les aspirateurs, enfin tout le matériel d'un chantier ordinaire. Également le sas de décontamination des déchets, aussi important, hein, nous en avons un également. Alors, je vais poursuivre avec la partie accompagnement à la certification des entreprises. Alors, nous sommes aussi spécialisés dans ce domaine. Nous accompagnons les entreprises en sous-section 3 à la certification qui est la norme NF 4610 d'août 2012. Alors, l'objectif, c'est quoi? C'est de conduire les entreprises à réaliser leur audit dans les meilleures conditions et d'obtenir à la fin une certification. Dans notre mode de fonctionnement, ce que nous préconisons, dans un premier temps, c'est de former vos encadrants. Vous formez vos encadrants et à partir de là, nous mettons en place un planning de travail. Donc, nous vous aidons à rédiger les protocoles, les procédures. Nous assistons avec vous aux audits documentaires, aux audits sièges et aussi à votre premier chantier test.
D'accord? Donc, vous êtes accompagnés, il n'y a pas de souci, nous venons sur les chantiers, on installe ensemble, on vit le stress de l'auditeur ensemble, on fait tout ensemble pendant ce laps de temps-là. Et aussi par rapport au choix du matériel. Parce que c'est vrai que nous avons une expérience, un recul qui fait que nous n'avons d'action chez aucun fournisseur, je tiens quand même à le dire, mais c'est vrai que d'expérience, nous pouvons vous orienter plus ou moins vers un fournisseur, vers un type d'équipement que d'ailleurs vous aurez essayé sur notre plateau technique au préalable. Donc voici un peu pour la partie accompagnement des entreprises et je vais conclure rapidement avec les nouveautés réglementaires parce que c'est vrai que les intervenants avant moi en ont beaucoup parlé. Il y a 2 nouveautés réglementaires qui sont apparues cette année et l'année dernière. Aussi à savoir que nous effectuons une veille réglementaire auprès des entreprises que nous suivons. Bien sûr, à chaque fois qu'il y a un nouveau texte, quand même, nous vous aidons à l'appliquer. Simplement un témoignage, j'ai reconnu quelques personnes dans la salle qui ont suivi les formations avec nous. Le cabinet J-Imaginerie nous a accompagnés, entreprise chantier de Trénel, du début à la fin. C'est-à-dire que nous ne connaissions de l'amiante que le nom. Et donc aujourd'hui, nous sommes une entreprise certifiée. Nous faisons du retrait, encapsulage, et on nous a effectivement accompagnés tout du long. En dehors de tout ce qui est conventionnel, on a une réelle proximité avec l'entreprise qui est Calliope, et puis aussi qui a connaissance des spécificités du pays. Parce qu'on peut se retrouver sur un chantier sur lequel on peut avoir un RAT, mais pour lequel on doit s'adapter au temps, par exemple, pour les intempéries. Et vraiment, le cabinet J-Boyau est là du début à la fin. Donc, je tenais à témoigner, à remercier l'équipe compétente, très formée, super disponible aussi, parce qu'on les appelle à n'importe quel moment, ils nous répondent, ils sont près de nous, ils nous forment. Les formations à la carte également, qui sont mises en place pour nos opérateurs. Si, par exemple, il y a ce qu'on appelle le délai de carence, c'est-à-dire qu'on a la certification, on a obtenu la certification pour le désamiantage, mais on n'a pas eu de chantier tout de suite. Donc il y a un temps qui est passé, qu'on appelle délai de carence, et quand on a eu le chantier, le délai de carence était passé, ils sont revenus nous former, et vraiment, je tenais à les féliciter parce que c'est vraiment une équipe compétente, accessible, disponible. Voilà. J'ai fait des formations avec M. J-Boyau, mais ça serait bien de rappeler le prix. Et puis Pardon ? Le prix des formations sous section 3, sous section 4, Alors, et puis surtout comment on se fait financer. C'est important pour les entreprises. Alors, très important, donc l'intégralité des prix de nos formations sont sur notre site internet. Alors, au niveau de notre stand, nous avons les brochures. Vous pouvez aussi scanner, il y a un QR code. Donc, vous pouvez aussi faire des pré-inscriptions en ligne. Nous envoyer les mails, donc nous répondons quand même assez rapidement. Il y a le calendrier également des formations. Concernant le financement, alors c'est vrai qu'il y a la Caisse générale de sécurité sociale qui fait un accompagnement. Donc, comment nous, on fonctionne ? Dans un premier temps, nous faisons l'évaluation des risques professionnels parce que nous sommes également des préventeurs. Nous sommes IPRP, des intervenants en prévention des risques professionnels. Donc, nous accompagnons les entreprises à mettre en place leur document unique d'évaluation des risques. À partir de ce document unique d'évaluation des risques, nous évaluons le risque amiante. Et à partir de là, nous mettons en place le plan d'action avec vous, le plan d'action en termes de formation, combien d'opérateurs, en termes de matériel, avec tout ce qui est aspirateur, poche à gel, etc. Et nous montons avec vous le dossier à déposer auprès de la Caisse générale de sécurité sociale. Donc, nous sommes sur du 40% du montant de la formation et à peu près 50% pour le matériel. Donc, nous accompagnons l'entreprise sur le montage du dossier et aussi sur son suivi avec monsieur RT qui d'ailleurs est sur le stand de la Caisse générale de sécurité sociale.